Donc, l'agroécologie, si je résume, c'est ça. Attendez, tout de suite, les grands mots, les concepts, c'est bien tout ça, mais l'agriculture, avant la théorie, c'est du concret, du vivant. Effaçons le tableau et reprenons tout à zéro. Repartons en arrière. De tout temps, nourrir les hommes a guidé l'agriculture et permis son évolution. C'est par là qu'il faut commencer. Nous devons cet héritage au contexte de la France d'après-guerre. Elle peinait à nourrir le pays et recherchait son autonomie alimentaire. Ce qui a amené l'intensification de ses moyens de production. Dans le même temps, les groupements et coopératives d'agriculteurs se mettent en place, les filières se structurent. À l'époque, nous avancions dans un contexte où l'environnement n'était pas considéré comme un enjeu, quel que soit le secteur d'activité. Et pourtant, l'environnement fait partie du quotidien de l'activité agricole. Au cours de ces années, des initiatives ont eu lieu pour promouvoir les bonnes pratiques agricoles. L'agriculture raisonnée, l'agriculture durable, intégrée, mais sans être véritablement reconnue ou largement adoptée. Comment continuer à rester compétitif? Avec moins de terres agricoles? Avec moins de ressources? Moins d'impact sur l'environnement? Des consommateurs de plus en plus exigeants sur le prix et sur la qualité? Il fallait réinventer notre agriculture. Ce sera une agriculture écologiquement intensive. Après l'intensification des moyens de production, ce sont les processus écologiques que l'on va intensifier. L'agriculture, ce n'est pas une recette miracle à appliquer. Ce ne sont pas non plus des notations, des indices, pas uniquement des normes et des certifications. Chaque système d'exploitation, chaque parcelle sont différents. L'agriculteur doit actionner les bons leviers au bon moment. La terre, la plante et les animaux. Ces leviers, ils ont toujours existé. La différence, c'est qu'aujourd'hui, les agriculteurs peuvent se servir des nouvelles technologies, de l'expérience et des nouveaux savoirs. 1. La terre. En préservant les vers de terre et la matière organique, elle nourrira mieux la plante. 2. La plante. Savoir choisir une variété résistante en fonction de son environnement, c'est renforcer naturellement ses défenses et éviter les traitements. Alterner les cultures sur une même parcelle évite que les mauvaises herbes et les ravageurs s'installent. C'est la rotation des cultures. 3. Les animaux. Grâce à des outils d'observation, l'éleveur peut détecter très tôt les animaux malades et les traiter efficacement. Ce qui favorise la démédication car les antibiotiques, c'est pas automatique, même chez les animaux. Des solutions pour optimiser la production agricole, il y en a plein. On peut aussi les associer ensemble sur le territoire pour créer de la valeur et de la proximité. J'aimerais bien participer, moi. 1. Cela débute par des formations ou des échanges en groupe. Ensuite, place à l'expérimentation dans les exploitations. Tout ceci produira des références et permettra aux agriculteurs de se les approprier et de les mettre en œuvre. Comment ? Par-dessus la haie. Les agriculteurs produisent, recherchent des solutions, des performances et les partagent. Ces nouvelles pratiques réduisent les barrières entre les agriculteurs, les chercheurs et les conseillers. En expérimentant, les agriculteurs vous serez des pionniers. L'AEI, c'est essentiellement du bon sens. L'objectif est de produire plus de valeur ajoutée en réduisant l'impact sur notre environnement. On essaie, on ajuste, on joue sur les affinités entre la terre, la plante, l'animal, le territoire également. Vous êtes le maître à bord. Vous imaginez à présent le potentiel de votre métier ? Vous êtes les futurs acteurs de l'agriculture écologiquement intensive.